C'est dans l'actuel écho du jour, le Libra. Libra, c'est la monnaie virtuelle de Facebook qui est donc officiellement lancée aujourd'hui et qui sera disponible, on va dire, en 2020 et qui n'a rien à voir, c'est ce qu'on voulait vous expliquer, enfin en gros à peu près rien à voir avec le Bitcoin. Bonjour Mathieu Plane. Bonjour David. Ça va? Oui, et vous? Très bien, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OSCE. Donc aujourd'hui, Facebook, Oui. Mark Zuckerberg va nous annoncer le lancement l'année prochaine donc, de sa monnaie virtuelle, le Libra. Alors c'est intéressant parce que pas comme le Bitcoin, pour le coup, c'est très travaillé. Derrière, il y a une vingtaine de groupes de poids, des poids lourds du commerce, des poids lourds du paiement, Uber, Visa, Mastercard, Free qui est dans la boucle, PayPal, eBay. Et là, on se dit concrètement, à quoi ça va servir Libra? Est-ce qu'on va pouvoir acheter dans des magasins physiques, carrément, des objets, dans des boutiques et pas seulement dans l'environnement Facebook? Alors, il faut que ça soit, bien sûr, avec les partenaires. Et vu le poids de Facebook aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de poids lourds du numérique qui vont être dessus, vous l'avez rappelé. C'est vrai que c'est assez différent, même très différent du Bitcoin. Hein. C'est-à-dire que ce sera un nouveau moyen de paiement qui permet d'avoir accès à un réseau qui serait… Donc dans les boutiques en physique aussi, on pourra acheter? Potentiellement, oui. Potentiellement, avec oui. les anciennes partenaires. Avec les anciennes partenaires. Donc c'est savoir qui seront les partenaires. On parle de… pratiquement potentiellement d'une centaine de gros partenaires, des connus comme Uber, Spotify, Booking, sont déjà dessus. Ils sont pas en physique là. Ils sont pas en physique. Là, ils sont pas physiques. Justement, le réseau qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est quand même l'ensemble de la plateforme numérique des accès. Il faut savoir que c'est Facebook, mais c'est aussi Instagram, c'est aussi Messenger, c'est aussi WhatsApp. Donc c'est l'ensemble de cette globalité de réseau numérique qui permet aussi d'avoir accès à un nombre d'utilisateurs qui est colossal. Donc c'est pour ça qu'on est sur quelque chose de transnational avec des moyens de paiement qui seraient justement gérés par Facebook et qui permettraient l'accès à justement à ses partenaires d'acheter directement. Mais quel intérêt pour vous de payer avec nos euros, ceux qu'on veut d'acheter, payer avec du Libra? Pour nous, pas tellement. Alors d'abord, une chose, c'est que ce n'est pas une monnaie spéculative. L'intérêt, c'est que du coup, vous n'êtes pas obligé de passer par un réseau bancaire. C'est-à-dire que vous pouvez directement acheter sur une plateforme du Libra, enfin du Global Coin, on ne sait pas encore exactement le terme. Donc ça veut dire deux choses. On ne sait pas trop comment pour l'acheter. On ne sait pas si ça sera aussi via PayPal, alors etc., ça, c'est effectivement, le réseau sera normalement géré, Libra Network, je crois, ce sera à Genève. C'est celui qui a créé PayPal, qui a dirigé PayPal, qui serait notamment, ce serait une filiale de Facebook qui serait dirigée par lui. Donc il y a toute cette mise en place. Mais donc, sur cette plateforme, vous créditez un compte, dont on ne sait pas d'ailleurs. Et avec ce Libra, vous pouvez acheter là où vous avez des partenaires. L'intérêt pour les partenaires et pour Facebook, c'est que par exemple, quand vous avez une publicité… on va parler d'intérêt pour Facebook, mais pour nous… l'intérêt, alors il est surtout dans des pays où vous avez un système bancaire qui est assez peu développé, typiquement. C'est-à-dire que du coup, et notamment dans un certain nombre de pays émergents, en France c'est beaucoup moins le cas, mais dans un certain nombre de pays émergents, finalement, les moyens de paiement ne sont pas aussi faciles qu'en France. Et donc, vous pouvez accéder assez facilement à ce type de paiement si vous avez des partenaires. Pareil, si vous voulez transférer de l'argent, ce qu'avait dit Mark Zuckerberg, c'était qu'il fallait que ce soit aussi facile d'envoyer de l'argent que d'envoyer une photo. Donc en fait, par exemple, si vous avez des populations qui peuvent émigrer pour différentes raisons et qui souhaitent envoyer de l'argent à leur famille, voilà, c'est aussi un système de transfert. Au lieu de transférer directement de l'argent ou de la monnaie, en tout cas, quelle que soit la monnaie choisie, là, vous avez un système de paiement transnational qui serait donc le Libra ou le Global Coin. Et donc, c'est tout l'intérêt. C'est-à-dire que du coup, vous avez une plateforme transnationale qui correspond à plus de 2 milliards d'habitants, c'est colossal. Donc on se dit, alors pour le coup on se dit mais le Libra, combien ça vaudra un Libra? On ne sait pas encore pour l'instant. Parce que derrière j'ai compris qu'il y aura la monnaie, cette monnaie-là virtuelle sera adossée à un panier en fait de grandes monnaies, l'euro, le dollar, le yen, j'ai vu la livre sterling je crois. Ouais, je crois que les quatre, pour le moment, l'idée c'est d'éviter l'extrême volatilité qu'on a pu avoir sur le Bitcoin, un truc délirant, je veux dire, c'est monté au plafond, ça s'est effondré, et puis d'ailleurs ça reprend d'ailleurs. Donc il n'y a pas du tout, c'est pour ça que ça reste très centralisé. Ce n'est pas un système décentralisé comme le Bitcoin. Donc ce qui veut dire que… Derrière il y a la même technologie de blockchain, il y a une technologie de blockchain, l'une est publique et l'autre est privée. Voilà. Ça change tout pour le coup. Il y a ça. Et puis, il y a le fait que ce n'est pas l'offre et la demande de monnaie qui vont créer sa valeur. C'est-à-dire que c'est un moyen de paiement, indexer cette valeur-là et indexer sur un panier de monnaie. Donc c'est intéressant, ce n'est pas indexé sur le dollar uniquement. Donc ça montre que ça cherche justement, il y a une clientèle qui est mondiale et donc essayer de voir quelle sera la pondération de cette monnaie. Et donc, effectivement, on ne pouvait pas spéculer dessus. On ne pouvait pas dire je vais en acheter
en espérant que sa valeur va être… Comme celles et ceux qui ont fait sur le Bitcoin. Le Bitcoin, beaucoup ont acheté en espérant faire fortune. Là, vous serez sur… Donc, ça sera une monnaie stable. En tout cas, stable qui suivra l'évolution des grandes parités, des grandes monnaies. Tout à fait. Et donc, il n'y a pas une histoire d'offre et demande de cette monnaie qui va créer sa valeur. Sa valeur est donc indexée. Cette indexation fait que pour des pays où vous avez une monnaie qui est volatile, ça devient extrêmement intéressant. C'est-à-dire que si vous avez là encore, les monnaies exotiques. Exotique, on pense l'Argentine, je ne sais pas si c'est exotique. Vu l'évolution de la devise. Oui, mais voilà. Non, mais je veux dire, il y a des pays qui ont des difficultés, qui peuvent avoir des difficultés sur leur système monétaire. Ouais. Bien sûr, il y a le Venezuela. Vous avez pas pays, mais monnaie. Je pense à monnaie exotique plus que pays monnaie, exotique. Voilà. Dans le sens, hyper volatile. Hyper volatile. Vous pouvez avoir des pays où il y a des contrôles d'échange. Donc tout ça fait que ça donne un intérêt aussi pour des pays où il y a une hyperinflation, où il y a du risque assez important sur la monnaie, d'aller finalement acheter de cette monnaie-là, qui en fait peut constituer aussi une réserve de valeur à travers les crédits que vous opérez et qui est facilement transmissible. Parce que je ne suis pas un expert, mais contrairement au Bitcoin, on a compris la différence viendra effectivement du fait qu'il y a un panier de monnaie qui sert de référence, mais en fonction du nombre de gens qui vont acheter du Libra, derrière cette fondation à Genève va acheter l'équivalent en réserve. Je n'ai pas très bien compris pour le coup ce truc-là. On va voir, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il faudra… Comme pour une monnaie Comme pour une monnaie, il faudra racheter effectivement de la monnaie équivalente au panier correspondant. Donc c'est une forme de… Alors on ne peut pas comparer ça aux droits de tirage spéciaux du FMI, mais une monnaie avec une pondération, si vous voulez, du panier correspondant à l'indexation qui sera réalisée. Donc en face, il faut effectivement qu'il y ait une valeur concrète. La grande différence, c'est qu'il n'y a pas d'offre et de demande. Et puis l'autre point, c'est qu'il n'y a pas de création monétaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un système de crédit. C'est un moyen de paiement. Donc ça sera peut-être la phase 2. C'est celle-là qui est vraiment intéressante, voire risquée. C'est effectivement si à partir du moment où on n'est pas sur un seul moyen de paiement, mais s'il y avait possibilité, par exemple, pour Facebook, de faire crédit à un certain nombre de ses clients. On n'en est et pas là, mais donc du coup, ça échappe à tout. On n'en est pas là, mais oui, mais c'est peut-être la phase 2. Et là, ça pose la question de toute la régulation du système de crédit avec les risques qui sont… Qu'on comprenne bien, Mathieu, l'intérêt, encore une fois, pour Facebook de lancer sa monnaie virtuelle. Évidemment, ce n'est pas de la philanthropie qui est derrière, parce qu'on se dit que ça va générer du trafic, de l'activité, du commerce sur l'ensemble des plateformes de Facebook, WhatsApp et les autres. Et donc, ça va accroître les revenus publicitaires. C'est ça la stratégie. Il y a une stratégie qui est assez claire, c'est-à-dire que c'est comment utiliser pleinement un réseau gigantesque de 2 milliards, qui n'existe pas, enfin, c'est du jamais vu. En sortant un peu de cette dépendance aux recettes publicitaires. Aujourd'hui, la recette publicitaire, c'est 98% du chiffre d'affaires, en gros, de Facebook. Donc, c'est de la diversification. Donc, c'est la diversification. Et donc, vous créez des partenariats où vous avez un intérêt direct, en fait, d'avoir des partenaires. Ces partenaires ont intérêt à être sur cette plateforme-là parce qu'elles ont un accès à un réseau qui est colossal. Et là, vous n'avez pas juste la publicité, mais vous cliquez sur une publicité, vous pouvez directement acheter le produit. Sans passer par un système de monnaie classique, etc., carte de crédit. Donc, c'est pour ça que Visa et PayPal aussi parlent de s'associer à ça. Hein. Mais voilà, il y a toute cette question-là. Il y a la question aussi… Est-ce que ça va bousculer les monnaies? C'est-à-dire qu'en fait, historiquement, on sait que les monnaies privées se sont éteintes, ont échoué ou sont restées marginales. C'est trop tôt pour le dire. Non, alors c'est trop tôt pour le dire. C'est une concurrence directe au système bancaire classique. Pas encore, puisqu'il n'y a pas d'émission de crédit. Il n'y a pas d'émission de crédit, mais sans le crédit. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, vous ouvrez un compte dans une banque et vous allez avoir, en face de ce compte, vous allez une carte bleue et vous allez l'utiliser. Donc là, au lieu d'ouvrir un compte dans une banque, vous allez ouvrir un compte chez Facebook et vous allez utiliser la monnaie de Facebook pour faire vos achats. Donc la vraie concurrence… Pas seulement dans l'univers Facebook, pas seulement dans l'écosystème Facebook. Voilà. Pas seulement dans les… Oui, alors il y a toute la question de l'écosystème, mais vu la puissance de Facebook, il y a beaucoup de partenaires qui ont intérêt à s'adosser à ça parce que ça étend énormément leur réseau et leur possibilité d'être vus ou de vendre des produits. Bon, et puis là, quand on se dit, mais qui va réguler encore une fois Libra? Qui va réguler tout ça? C'est un ovni financier et on se dit que les banques centrales qui ont été consultées, la BCE et la Fed par Facebook, regardent ça de près parce que ça enfonce un coin dans cette souveraineté qui revient aux États et aux banques centrales. Oui, alors je ne pense pas que la souveraineté soit il y ait un problème de souveraineté monétaire derrière. Hein. Une fois de plus… le jour où Facebook… il n'y a pas de création monétaire. Oui, mais sauf qu'après vous écoutez, c'est l'étape suivante. L'étape suivante. Et donc, si effectivement, aujourd'hui, dans les systèmes monétaires, il y a une régulation qui est quand même forte des monnaies, la question, c'est si vous avez… Des monnaies des banques aussi. Hein. Des monnaies et des banques. Et donc, la question, c'est effectivement, quand vous avez quelque chose de transnational avec telle puissance, on dit souvent les GAFA sont plus puissants que les États. Là, c'est sûr que s'ils développent leur propre système monétaire,
leur puissance va être décuplée. Donc la question derrière, ça sera la régulation. C'est est-ce que justement à terme, il y aura la possibilité d'avoir de la création monétaire à travers Facebook ou pas. Et puis après, il y a aussi tous les concurrents. Il y a Google, Amazon qui peuvent se mettre sur ce type de registre. Donc, on est à l'aube d'une révolution parce que pour l'intérêt pour le commun des mortels, notamment dans un pays occidental, je vois moins l'intérêt. Effectivement, je vois l'intérêt dans les pays émergents où il y a un système bancaire qui planète, ça. Oui, oui, oui. Non, mais je regarde ça de manière très ethnocentrée, égoïste. Hein. Oui, oui, non, mais ça fait beaucoup de gens sur la planète. Il y a quand même aussi tout un enjeu pour Facebook qui est sur le traitement des données et de l'information. C'est-à-dire la question, on voit qu'il y avait eu un scandale justement à partir de données personnelles qui avaient été utilisées. Et donc, on voit que Facebook ne donne pas une protection des données qui soit très fiable. Et si vous commencez à avoir les moyens de paiement et savoir comment vous utilisez votre argent… Ah oui, qu'est-ce qui sera fait On dit que c'est la fondation qui est derrière, donc, qui gardera la main sur ces données personnelles. Et donc, comment elles seront traitées, à qui elles peuvent être données. Facebook attend un tournant là-dessus, évidemment. Voilà, et donc là-dessus, Facebook est quand même extrêmement attendu. Après, je pense que c'est finalement, dans l'avenir, ça a peut-être plus d'avenir quelque part que le Bitcoin. Le Bitcoin qui a une certaine limite en fait dans sa création monétaire, son nombre d'utilisateurs. Là, on voit qu'on a un réseau qui est gigantesque. Ça n'a rien à voir, pardon. Et qui, au-delà de dire que c'est une crypto-monnaie, ça n'a rien à voir. On le voit bien dans la façon dont c'est créé. C'est juste que c'est une monnaie qui est faite sur un réseau numérique. Et donc, on appelle ça une crypto-monnaie. Mais en fait, elle reste quand même centralisée. À partir du moment, elle est indexée et qu'il n'y a pas des valeurs d'échange sur un marché. En tout cas, voilà, c'est quand même très différent. Voilà, on voulait vous en parler aujourd'hui. On pourra en parler pendant des heures. Mais en tout cas, voilà, on a fait un petit peu le topo de la situation. On va écouter avec attention ce que nous dira Mark Zuckerberg aujourd'hui. Merci Mathieu. Vous le recevez, c'est ça? Non, on va écouter comme tout le monde la conférence de presse. Allez, merci. Merci.